savons, savons, savons. Voilà un nom qui sonne aujourd'hui depuis un certain temps dans l'enquête de l'assassinat de Martinez Zogo. Et pourtant, son nom n'a pas été cité dans l'enquête préliminaire dans la commission mixte. Savom, lui également, s'est installé en prison, à l'instar du Zomlo des Zomlo. Depuis qu'il est là-bas, il a créé pratiquement une mairie au quartier 3 où se trouve Ayoub Gabe. Ça, on me reçoit matin, midi, soir. Bref, ça, on m'écrit, ça, on sollicite tout le monde. Savom est une attraction, mais aussi une curiosité. Quel est donc son rôle dans l'assassinat de Martinez Zogo? Vendredi le 29 décembre 2023, Savom a été conduit au tribunal militaire. C'est la première fois qu'il sortait après son mandat de dépôt qui avait été signé par le juge Ndié Pierrot le 19 décembre. Interrogé, on ne peut pas dire que nous connaissons tout ce qui s'est passé et ce qu'on reproche pertinemment à Savom. Mais une chose est sûre, c'est que Savom était proche de Martinez Zogo. Et je vous en avais parlé. Savom est un homme qui a des relations au sommet de l'État. Avec Chantal Biya, avec Ngongo, et même Bibé, le ministre des Transports, dont il a eu à jouer un grand rôle pour la nomination, et surtout aussi Ketia Kourtès. Martin Savom est un homme des coups fourrés. C'est un homme qui a une main, qui peut agir dans l'ombre, dans l'obscurité. Et c'est un homme aussi qui a un passé un peu tortueux. Au tribunal militaire, une curiosité est relevée, à savoir qu'on veut s'intéresser à ces téléphones. Le premier téléphone, il a remis cela qui devrait être un iPhone Pro Max et un autre qui est Galaxy. Mais Savom aurait un autre téléphone. Ce téléphone, justement sur le profil WhatsApp, c'est la photo de Paul Biya saluant Ngongo. Ce téléphone a cessé d'émettre justement le 19 décembre à 10h13. Où est donc passé ce téléphone? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Les numéros de téléphone de Savom, je les connais un peu. Mais ce qui est curieux, c'est que les juges n'aient pas décidé d'aller faire une perquisition
dans la maison de Savon. Mais son arrestation pousse à des interrogations. Est-ce que Savon est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo? Était-il au courant? Une chose est sûre, quand on parle de deuxième commando, on devrait d'abord s'intéresser au premier. Le premier commando, dont j'ai toujours parlé, c'est celui-là qui arrête Martinez Zogo. Et lorsqu'on voit les auditions, on se rend compte que ce premier commando qui va arrêter Martinez Zogo était constitué de deux groupes. Ces deux groupes se relayaient par 13 personnes pour surveiller Martinez Zogo pendant le jour comme de nuit, 24 heures sur 24. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est quand même terrible que le patron de la DGRE ne soit pas au courant alors que ces éléments se relaient 24 heures sur 24. Le 30 juin 2023, ceux qui ont participé à la géolocalisation de Martinez Zogo, c'est-à-dire que le commissaire principal, Sewon, et l'officier Edji, ont été mis aux arrêts. Et j'étais à la prison centrale de Kondengi. Or, dans cette division-là, au niveau de la DGRE, non seulement ils ont remis les codes à Justin Danoué, le colonel, qui devait superviser les opérations, mais certainement aussi, ils écoutaient Martinez Zogo. En écoutant Martinez Zogo, n'ont-ils pas aussi écouté Savon, puisque Savon était devenu très proche de Martinez Zogo. Martin Savon n'était pas d'abord l'ami de Martinez Zogo. Certes, ils se connaissaient au niveau des sources, mais Martin Savon était plutôt considéré comme son ennemi, parce que Martinez Zogo l'avait aussi dénoncé. Mais quand Martinez Zogo sort de la prison, nous sommes en 2020, eh bien, c'est là où Martin Savon va essayer de beaucoup le côtoyer. Ils deviennent amis. Et Martinez Zogo sera un peu happé, flatté par ce Savon-là, qui va lui passer des marchés qu'il va réaliser par certains membres de la famille. Je vais revenir sur ce sujet-là ultérieurement. Et je sais pourquoi. Parce que c'est très important ce côté-là. Martin Savon est très introduit. Or, quand on dit que le premier commando a été infiltré, vous commencez donc à vous poser des questions. Ce n'est pas que le premier commando ne voulait pas tuer Martinez Zogo. J'ai dit toujours, le premier commando avait pour ambition de tuer Martinez Zogo et de faire disparaître le cadavre. On n'a qu'à regarder les auditions. Dans les auditions, il y a des choses qui sont révélées. À savoir, par exemple, que l'adjudant Adjoda, qui était dans le groupe, lorsqu'ils vont kidnapper Martinez Zogo, pendant la torture, je dis bien que le premier endroit de la torture, c'était dans la voiture. Le deuxième endroit, c'était vers soi là-bas. Et le troisième endroit, c'était à l'immeuble Écran. L'adjudant Adjoda est celui-là qui a aussi coupé l'oreille de Martinez Zogo. Selon les déclarations de Ebo Clément, qui était supposé coordonner l'opération,
C'est-à-dire qu'après, c'est lui qui était sur le terrain. Et Bob Clément. Et Bob Clément, dans sa déposition, dit ceci. Que Martinez Zogo lui avait dit qu'il avait soif et puis qu'il était asthmatique. Mais il souligne que quand ils ont terminé, ils ont porté Martinez Zogo. Donc on se pose des questions. Ils ont porté Martinez Zogo pour essayer de faire qu'il s'asseye. Donc Martinez était complètement à plat ou bien couché. Il n'avait pas de force, ils l'ont porté. C'est lui qui le dit. Il précise ceci, que quand on l'a porté, il a dit qu'il avait mal à la poitrine. Et il précise aussi ceci, que pendant qu'il était en train de chercher au bien de l'eau, il a trouvé qu'on avait déjà encore attaché les pieds et les mains de Martinez Zogo et qu'on lui avait mis une cagoule. Donc, on n'avait pas respecté ces consignes. C'est ce qu'il déclare. Martinez est donc asthmatique. Et Clément Nebo dit ceci. Quand nous finissons le travail, je lui ai demandé s'il pouvait marcher. Et il m'a dit qu'il sentait mal à la poitrine et qu'il avait mal aux chevilles, puisque les chevilles ont été cassées. Comment quelqu'un peut marcher avec les chevilles cassées et quelqu'un qu'on a enlevé la plante des pieds, la peau? Mais là où c'est intéressant, il dit, je me suis posé la question, pour quelqu'un qui est asthmatique, est-ce qu'on ne peut pas aller le laisser en ville? Pour quelqu'un qui a des difficultés, qui ne peut pas marcher, est-ce qu'on ne peut pas aller le laisser en ville? Après, je me suis dit, il faut se tenir au plan. Là, c'est parfait. Quel était le plan? Se tenir au plan. C'est lui qui le dit. Qu'il fallait se tenir au plan. Donc, le plan était clair. Il fallait aller jeter Martinez en brousse. Il fallait aller jeter le corps de Martinez en brousse. Il ne veut pas donner tous les autres détails. Pourtant, il reconnaît que, dans ses premières dépositions, il reconnaît que Martinez, on l'a transporté au sous-sol de l'immeuble Ekan. Au sous-sol de l'immeuble Ekan, le cadavre de Martinez Zogo va y rester du 18 au 19. Et eux-mêmes témoignent que, eux-mêmes avouent, ils disent, ils affirment, et d'ailleurs Justin Danoué le dit, que le Zomlo des Zomlo, Pablo Escobar, était arrivé. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, on demande où sont les images de l'immeuble Ekan dans la nuit du 17 jusqu'au 19. Il faut ces images-là. On ne peut pas nous dire que Yaoundé n'est pas toutes ces images-là. C'est impossible. Pour qu'on puisse au moins dire que le Zomlo n'était pas là, ou bien que Danoué est en train de mentir. Pour prouver au moins que le Zomlo n'était pas... Vous ne pouvez pas seulement dire de bouche que non, c'est que tantôt on était à l'immeuble et qu'après, on commence à dire que non, on croit qu'il y avait un deuxième commando. Moi, j'ai toujours dit. Le deuxième commando était celui qui était au courant de l'assassinat. Et qui justement est donc arrivé, pas pour sauver Martinez Zogo, mais pour attraper les autres la main dans le sac. Alors, question. Est-ce que Savon n'était pas... Est-ce que son téléphone a borné là-bas? Est-ce que Savon s'est retrouvé là-bas? Parce que peut-être aussi, il avait quelques intérêts à ce que l'autre camp tombe. Puisque il voulait faire disparaître le cadavre de Martinez Zogo. Dans l'enquête, il y a 3 points qui flottent.
Le corps de Martinez Zogo, comment il a été découvert? Les enquêtes, c'est la brigade qu'on dit, qui est partie récupérer la femme de Martinez chez elle pour l'identification du corps. Donc c'était d'abord même sur des motos, après c'était la voiture pour partir de chez elle jusqu'à Nkolkondi, et après ils sont montés dans la voiture. Et après, jusqu'à arriver à Soie, dans la voiture. C'est là où elle va voir d'abord une chaussure, un pied de chaussure de Martinez Zogo et les habits. Là, elle reconnaît ces habits-là. La version qui est donnée, c'est que c'est un Ben Skinner qui avait découvert le corps. Mesdames et messieurs, j'invite les journalistes et les curieux qui sont à Yaoundé. Là, le corps de Martinez Zogo était déposé. C'est-à-dire que c'était comme 3 paliers. Donc, 3 niveaux. C'était au dernier niveau. Au dernier niveau. Et loin de la route, un Ben Skinner passe sa chose en route. On dit qu'il voulait faire ses besoins. Il voulait faire ses besoins. Il traverse 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, pour aller au 3e niveau, loin là-bas en bas. Et là, il y avait déjà les odeurs. Donnez-nous le nom de ce Ben Skinner. Mais c'est un témoin plein. Vous partez découvrir un cadavre. Comment aucune gendarmerie vous êtes parti déclarer que j'ai vu un cadavre? Quel est ce Ben Skinner? Il sortait d'où? À quelle heure? Comment il a fait? Pour seulement que c'est à cet endroit-là que oh, les pipis ou les besoins, il va aller déféquer seulement à 1 kilomètre. Attendez. Cela veut donc dire que le corps de Martinez Zogo a été découvert par le 2e commando qui l'a exposé là. Et le 2e commando voulait absolument, puisqu'ils arrivent au moment où on est en train de mettre l'acide sur Martinez Zogo, la preuve c'est que la première autopsie montre justement que le corps de Martinez Zogo était, le visage avait déjà pris l'acide. Et autre détail, ceux qui vous disent que le corps de Martinez, que le 2e commando est venu achever le corps. Dans les auditions, je dis bien dans les auditions de la commission mixte, il est noté que le corps de Martinez Zogo, pour se débarrasser, quand les hommes-là essaient, les autres commanditaires ont déjà conclu qu'il faut se débarrasser le corps, on va mettre Martinez Zogo, le corps de Martinez Zogo, dans le papier aluminium. Ce n'est pas moi qui dis. C'est écrit. Même si Kati Gombo a enlevé ça. Le corps de Martinez Zogo a été emballé dans le papier aluminium. À l'immeuble Ekan. Dites-moi, on emballe un vivant dans les papiers aluminium? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Soit ils ont menti, et dans ce cas, on veut les vidéosurveillance. Soit alors, on va parler d'un 2e commando. Mais le 2e commando, cependant, quel était son rôle? Cela veut dire que ce 2e commando avait aussi des capacités de pouvoir écouter. Et ce 2e commando, on se pose donc des questions. Moi, je me pose juste des questions. Comme je vois comment est-ce que Martin Savo m'a arrêté. On écrit quand même.
que complicité de torture, non-assistance à personne en danger. Martin Savon, je vous avais dit, n'est pas quelqu'un qui rigole. Avant de vous amener dans ses œuvres et dans ses relations, et le rôle justement, parce que ça embarrasse cette histoire, actuellement, la première dame, puisque si Martin Savon a été suivi, si on a écouté Martin Savon, cela veut dire qu'on a aussi écouté Ngongo. Cela veut dire qu'on a écouté aussi, surtout, la première dame. Cela veut dire qu'on a aussi écouté Ketia Cortés. Je vais d'abord mettre un audio de Martinez Zogo lui-même, qui vous parlait, qui vous présentait, qui est Martin Savon, avant leur amitié. Ce genre de choses. Vous avez certainement entendu parler d'un monsieur qui se prénommerait, ou alors qui s'appellerait Savon. Savon. Savon est un individu très dangereux. Et aujourd'hui, il est en difficulté parce que il a été pris la main en train de vouloir extorquer de l'argent à une personnalité politique. Pour le faire nommer ministre. La scène s'est déroulée à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Vous savez, quand je dis mes choses à la radio, les gens pensent que je plaisante. Je ne viens pas à la radio en petit FM le matin pour plaisanter ou pour rigoler. Parce que je ne suis ni un plaisantin, ni un rigolo. Alors, voici exactement ce qui s'est passé. Ce monsieur qui se fait appeler Savon, déjà ça reste à vérifier si Savon, c'est son véritable nom. C'est vrai qu'on me l'a dit, il n'est pas sa première expérience. Qu'il a déjà fait la prison plusieurs fois pour les mêmes faits, dont c'est un récidiviste. Alors, M. Savon a donc appelé au téléphone le maire d'EDA 2e. Il lui a fait la proposition de ce que il a des facilités de faire de lui un ministre de la République parce que sa proximité avec le directeur du cabinet civil est incontestable et qu'il est également très proche de la maman de la première dame, la belle-mère du président de la République. Et que pour que sa nomination soit effective, il faut que monsieur le maire débourse beaucoup d'argent. Il a demandé au maire
50 millions de francs CFA. 50 millions pour la nomination du maire. Le maire très flatté et surpris a quand même attiré l'attention de quelques personnes. Et dans leur conversation, dans la discussion, ils se sont tous les deux accordés sur un point de rencontre. Qu'ils ont tous les deux validé. Ils ont donc choisi l'hôtel Hilton. Et c'est comme cela que M. Savon, qui est récidiviste, puisqu'il n'est pas sa première expérience, il a toujours été et pris la main dans le sac dans ce genre d'opération compliquée. Monsieur Savon débarque donc à l'hôtel Hilton pour rencontrer Monsieur le maire, qui, selon lui, l'attendait également avec, dans sa mallette, 50 bâtons. 50 bâtons, 50 millions de francs CFA. C'est énorme quand même. En cette période de crise économique, crise financière, en cette période où plusieurs Camerounais vivent une sécheresse financière brutale. Alors, sa femme débarque donc à l'hôtel Hilton pour y rencontrer son gibier, à qui il va prendre 50 millions de francs CFA pour en faire un ministre. C'est vrai qu'au téléphone, selon les déclarations de sa femme, Monsieur le maire avait choisi le ministère des enseignements secondaires. Alors, Monsieur Savon-Marie, ne sachant pas que Monsieur le maire avait déjà pris toutes les dispositions, il avait déjà alerté les services des renseignements et naturellement certaines personnes qui sont proches en vrai, alors cette fois-ci, du DCC. Alors, c'est comme ça que le traquenard est entendu à M. Savon, qui a été pris dans le piège, comme un lapin. Et aujourd'hui, le gars médite son sort dans les locaux de la police, la gendarmerie, puisqu'après je n'ai plus cherché à savoir où est-ce qu'il se trouve exactement, puisque les roublards de cette nature n'ont plus droit de citer dans notre capitale, si vous voulez, dans notre pays en général. Alors. Bon, je vous ai donné, je vous ai mis cet extrait de Martinez Zogo pour remarquer quelque chose. Je vous avais dit qu'il y avait d'abord un groupuscule d'individus dirigé par un certain danger. La première fois que Martinez Zogo avait failli, enfin, les premiers qui devaient d'abord se mettre à la chasse de Martinez Zogo, c'était un certain danger. C'est un grand bandit de Kondongo. Danger est un ami des hommes-là. Mais Danger est aussi un ami de Savon, qu'il a souvent libéré beaucoup de fois qu'il a fait des mauvais coups. Il a souvent travaillé avec lui. Je dois rappeler que Martinez Zogo
a été dans la voiture de Savon. Pas une fois, mais une fois. Et qui sont d'ailleurs allés à Nanga. Le but, c'était de rencontrer, je crois, Ngongo, le secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République. C'est donc Savon qui jouait ce rôle-là de liaison, alors qu'il avait d'abord été lui-même dénoncé par Martinez Zogo. Martinez Zogo leur a d'ailleurs dit qu'il était en danger. Ont-ils pris des dispositions, ou plutôt ont-ils laissé qu'il soit appâté par le camp d'Amougou? Parce que Savon est exactement la photocopie du Zomlo. Sauf que il ne parle pas. Il ne parle pas. Le Zomlo, lui, il fait du boucan, mais Savon, dans les façons d'agir, il peut être très brutal, très rancunier. Dans cette histoire surtout, Martinez Zogo vous parle des escroqueries qu'il a menées pour faire nommer des ministres. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Savon est président du RDPC de la Haute-Sanaga Nord-Est, maire du Guinée. Mais il a profité du fait qu'il se soit rapproché de la mère de Chantal Biya pour introduire la mafia tout autour et pour aussi faire des affaires. Et du coup, il est devenu aussi un homme de main lorsque vous avez une certaine situation. Il peut vous débarrasser de certains individus qui peuvent être nuisibles. Savon est donc celui-là qui, matin, midi, soir, était appelé par Chantal Biya. Matin. Ah oui, madame, il arrive. Toujours dans la nuit. Toujours dehors. Et d'ailleurs, même dans son camp, c'est hyper surveillé. Mais ce qui est là, c'est que quand Martinez Zogo parle de cette histoire, des ministres ou des gens qui se sont fait escroquer, ou des gens même qui ont été nommés, je dis bien qu'il peut avoir quelqu'un comme Ketia Koutès. Ketia Koutès a beaucoup utilisé Savon pour des bonnes et des mauvaises missions. Ngongo, Ngale Bibé, la première dame. Parce que Savon, comme je le disais tantôt, était proche d'abord de la mère de la première dame. D'ailleurs, vous voyez que c'est lui qui partait souvent lui donner ceci et cela, et au-delà de ça, vous allez constater que une histoire va survenir. Si Ketia Koutès se retrouve ministre, qui a établi la connexion avec la première dame, et surtout avec la maman de la première dame, c'était Savon. Parce que Savon, en même temps, était non seulement proche de la maman de la première dame, à savoir Madame Bouchon, Rosette, mais aussi de sa petite sœur, Christine, comment on l'appelle là, Abotan. Christine Abotan. C'est lui qui partait toujours déchargé et de nourriture et de boissons, ainsi de suite. Beaucoup de ministres donc l'utilisaient. Et aussi, il va réussir à introduire Ketia Koutès auprès de la mère de la première dame. Et d'ailleurs, Ketia Koutès
qui était maire, vous le savez, de Bangante en 2007, voilà, elle devient la première maire, va s'allier avec la mère de la première dame, qui elle-même est aussi maire de Bangou. Beaucoup de choses vont se passer entre Savom et sa mairie aussi avec Ketia Cortés. Mais cependant, quand on parle des coups bas, on va réaliser un beau jour que Savom non seulement utilise ses relations pour parfois se faire du pognon, mais quand ça ne marche pas, boum. D'ailleurs, Ferdinand Gongo n'était pas en odeur de sainteté avec la mère de la première dame. Et la mère de la première dame est morte le 2 octobre 2014 en Afrique du Sud. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on l'a évacuée là-bas. Derrière cette mort, on a dit qu'on l'a liquidée. L'une des personnes qui était très proche de Savom, de cette dame, c'était quand même Savom. Je ne l'accuse pas, je n'ai pas de preuves. Mais on a dit, parce que même pour aller en Afrique du Sud, on a refusé que Ernest Bouchon, qui était son mari, aille là-bas. Et pourtant, je vous dis, si Savom se retrouve là, matin, midi, soir, il était en contact avec la première dame. La première dame l'a lâché pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Lorsque Ernest Bouchon meurt, Ernest Bouchon est d'abord malade à Yaoundé. Il est hospitalisé à l'hôpital central. Il est suivi par le professeur Ngade, qui va dire que sa situation est très grave. Le ventre gonfle. C'est un soupçon d'ailleurs en poison. Mais on demande de l'évacuation. Ça traînait, jusqu'à ce que c'est clandestinement que Bouchouan Ernest, qu'on appelait Papa Ernest, est parti du Cameroun par le touchement d'une femme, est arrivé en Italie avant de revenir à Paris. Ça, c'est le beau-père de la première dame. On n'a pas voulu l'évacuer. De telle sorte qu'il s'est retrouvé dans un petit hôpital où il a été abandonné à Clamart, dans une banlieue de Paris. Or, on connaît que les gens qui bénéficient de l'évacuation au Cameroun, qui ne sont même pas proches de la première dame, ou qui ne sont même pas proches de Biya et tout, mais qui sont juste, mais ils vont toujours dans deux endroits. Il y a l'hôpital La Pitié Salpêtrière, ou alors l'hôpital américain. Mais lui, il s'est retrouvé à Clamart où il a été abandonné. Où finalement, il est mort le 10 novembre 2022. Abandonné. Quand il y a eu l'inhumation, la première dame a dépêché qui? Pour aller la représenter. C'était Martin Savon. C'est Martin Savon que la première dame a dépêché. Et je crois que l'inhumation, c'était en janvier 2023. Parce que la dépouille est d'abord restée comme ça à cause des problèmes, tout comme la première dame qui devait être, tout comme la mère de la première dame qui, au lieu d'être inhumée à Bandecop là-bas, allez, on a refusé, on a dit que non, elle qui était mère là-bas, elle devait seulement être inhumée dans le caveau familial et finalement, pour aller organiser les obsèques, c'était en 2017. Bouchon n'était pas content. Et Bouchon avait commencé à saisir certaines personnes.
il avait commencé à exprimer son mécontentement par rapport à cette situation qu'on ait non seulement eu à empêcher qu'il aille assister sa femme, qui, lui qui ne parlait pas, disait qu'il était convaincu qu'elle a été assassinée, mais surtout qu'il avait cité aussi Ngongo, que Ngongo avait empêché avec ses gars de ne pas pouvoir obtenir le billet d'avion pour aller en Afrique du Sud. Mbouchon, donc, était déjà quelqu'un qui représentait une épine, qui était dangereux. Et Ketia Courtes avait joué un jeu en disant que Mbouchon a boudé pendant la cérémonie qui s'est déroulée en 2017. Parce que Paul Biya avait envoyé celui-là, comment on l'appelle, Nganou Djumessi, pour aller déposer une médaille à titre posthume là-bas à Ernest Bouchon. Mais entre-temps, avant qu'on aille déposer cette médaille, lorsque Ernest Bouchon a perdu son épouse, les Ketia Courtes sont partis dire que Bouchon n'était pas du tout content et qu'il allait parler, qu'il parlait déjà beaucoup, qu'on ne le connaissait pas comme ça. Qu'il est en train de vouloir salir maintenant le nom de la première dame, le nom de ceci et cela, que son épouse a été enterrée dans un caveau parce que lui n'est pas riche, parce que ceci et cela. On est parti charger papa Ernest Bouchon là-bas. Voilà pourquoi est-ce que on ne l'avait pas pris en charge. Ketia Courtes a donc joué ce rôle avec bien évidemment son grand ami Sabom. J'ai dit bien que c'est Sabom qui présente Ketia Courtes à la mère de la première dame. Ketia Courtes ne connaissait pas la mère de la première dame. C'est Sabom dans le cadre où lui aussi il est maire, et justement Ketia Courtes qui dit qu'elle a des projets là parce que bon, elle connaissait Ségolène Royal et puis elle connaissait la mère de Paris et tout ça, et que son propre mari aussi, Jean-Pierre Courtes, français et tout ça, et que sa mairie avait été certifiée. Et tout. Bref, Ketia Courtes a bénéficié des financements de la France. Donc, ça voulait aussi bénéficier. D'ailleurs, il avait déjà quelques petits accords là avec sa mairie, avec Nantes. Ça, c'est à travers Ketia Courtes. C'est donc elle qui va présenter Ketia Courtes à la mère de la première dame. Et c'est par là que la relation va partir jusqu'à la première dame. Ketia Courtes devient donc collée à la première dame. Vous avez d'ailleurs pu constater que le 5 décembre 2021, la seule personnalité ou bien la seule ministre qui était au palais, enfin, qui a fêté l'anniversaire, qui était invité pour l'anniversaire de Chantal Biya, c'était Ketia Courtes. Vous avez d'ailleurs pu constater que Ketia Courtes, parce qu'elle était déjà collée à Sabom, est collée aussi à la mère de la première dame, elle est devenue ministre de l'urbanisme et de l'habitat. C'était en 2019. Cela a été fait avec Sabom. Parce que Sabom, c'est le garçon de course, le garçon de tout de la première dame, et qui lui aussi a été adopté par Ngongo. Donc c'est quelqu'un qui est introduit. C'est quelqu'un qui, même quand il arrive dans un ministère, allez, vous vous demandez, c'est pour ça même que quand le juge l'invite, on voulait savoir exactement ce qu'il fait. Ce n'est donc pas un enfant, c'est quelqu'un qui a des relations, et comme j'ai dit bien que on avait parlé de la mort de la mère de Chantal Biya, on a eu des doutes, on a entendu un peu parler de ça. Bon, mais surtout on disait que c'est Ngongo qui voulait se débarrasser. On n'a pas des éléments plus concrets, mais on a surtout vu Ernest Bouchon, lui-même qui a été abandonné à son propre sort. Et puis, maintenant, on a vu que Martinez Zogo
avait des problèmes, a été adopté finalement par les savants. Mais savants n'étaient-ils pas au courant? Ou bien étaient-ils complices? Pourquoi n'a-t-il pas voulu sauver Martinez Zogo? Parce que quelques jours avant, ils étaient quand même ensemble. Ce qui se passe donc autour, comme je le dis, c'est que s'il y a des écoutes qui vont sortir, on va aussi entendre l'émission de la première dame. S'il y a des écoutes, c'est qu'on va aussi entendre les choses de Ketia Cortés, qui d'ailleurs avait signé, comme je le dis, un drôle de partenariat là, avec justement la première dame, soi-disant pour le VIH, SIDA et les IST. D'où sort le ministère de l'urbanisme et de l'habitat dans les affaires de quoi là, de lutte contre le sida? Mais non, ça concerne le ministère de la Santé, ça concerne d'autres choses et tout. Mais ils étaient beaucoup trop liés. Martinez Zogo connaissait beaucoup de choses concernant Savon. Mais Savon avait-il intérêt de le tuer? Ou a-t-il tout simplement laissé qu'on le tue? Parce que ça pouvait fragiliser aussi l'autre côté qui était déjà tombé dans l'erreur, parce qu'il ne faut pas, qui était tombé dans le piège, parce qu'il faut savoir que les hommes là, des hommes là, il ne faut pas qu'on réfléchisse de midi à 14 h. C'est lui qui a organisé le coup. C'est les hommes là, des hommes là, qui voulaient se débarrasser de Martinez Zogo, avec toute la bande là, les Mvondayolo, les Lupol Moutazé, les ceci et cela. Mais, sachez que le même Savon avait aussi été d'abord proche de Mvondayolo. Et puis, Mvondayolo qui ne s'entend pas très bien avec celui que vous connaissez, c'est-à-dire que l'homme à la... Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent. Avec Ngongo. Comment jonglait-il? Savon est donc une clé. Mais sauf que, j'ai dit, beaucoup de choses risquent de tomber. Parce que derrière l'assassinat de Martinez Zogo, on risque de découvrir d'autres réseaux des Camerounais qui ont été tués. On risque de découvrir d'autres réseaux cachés de la première dame. On risque de découvrir beaucoup d'autres choses de Ketia Cortés. On risque de découvrir beaucoup d'autres choses de Ngongo et de tous ceux qui sont là au pouvoir, y compris Ngalé Bibé. Parce que Savon était leur homme de main. À la prison, Savon, qui a donc installé maintenant son bureau, bien évidemment, il a cherché à rentrer en contact avec Ketia Cortés, qui maintenant les vit comme une peste. La première dame cherche déjà à se laver les mains. Ngongo ne dit plus rien. L'ont-il sacrifié? Va-t-il résister? Peut-être il va encore beaucoup mieux parler. Mais ce que je voudrais qu'on retienne dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est que même si Savon va intervenir, on ne peut pas exclure, on ne peut pas nier l'évidence, à savoir que un groupuscule d'individus a décidé de fermer, de clouer le bec à Martinez Zogo. Leur but n'était pas de l'effrayer, leur but était de l'assassiner. Et ils l'ont fait. Sauf que, aujourd'hui, ils se disent, mais qui nous a trahis? Voilà leur problème. Qui nous a trahis? C'est lui qui nous a trahis parce que nous, on n'a pas déposé le corps là. C'est ce qu'ils disent. Hein. Nous, on n'a pas déposé le corps là. Le corps là a été déplacé, a été déposé ailleurs. Et d'ailleurs, quand on vient les surprendre avec, c'est-à-dire quand le deuxième commando vient les surprendre avec la lumière, ils vont prendre fuite. Et ils se posent donc des questions. Qui nous a trahis? C'est pour ça qu'ils disent donc, il y a le coup dans le coup.
qui était donc dans le deuxième commando. Et comme j'ai dit, même dans les enquêtes, il faut repartir à la gendarmerie. La gendarmerie ne peut pas dire que quelqu'un est venu leur dire et ils ne l'ont pas identifié. Peut-être c'était Savon. La gendarmerie ne peut pas dire ça. Que non, quelqu'un est venu comme ça, il a trouvé une dépouille. Quand même vous découvrez encore, on vous met d'abord en garde à vue, on vous exploite. Comment vous êtes arrivé à cet endroit-là? Et si tel est le cas, pourquoi c'est maintenant seulement qu'on vient découvrir que Savon doit avoir quelque chose ou a quelque chose à voir dans cette affaire-là? Pourquoi? Pourquoi on l'a laissé si longtemps? Et c'est là où je dis aussi, ceux qui voulaient vous dire que non, la vidéo, on a découvert dans le téléphone de Savon. Non, non, la vidéo n'avait pas encore été, les téléphones de Savon n'avaient pas encore été exploités. Le premier jour, et d'ailleurs, c'est lui-même qui est parti avec ses téléphones. Donc, il ne pouvait pas avoir une vidéo de Martinez Zogo là-dedans. Mais cependant, de la même façon que Danoué affirme qu'il a transmis la vidéo de l'assassinat de Martinez Zogo au Somlo par WhatsApp, peut-être aussi que Savon lui aussi il a filmé quand il est arrivé sur cet endroit. Je ne sais pas s'il l'a torturé parce que je ne suis pas Dieu. Je vous ai dit que j'avais obtenu par des enquêtes et j'avais tout déballé. Tout comme j'ai dit aujourd'hui, je me rends compte que le danger dont j'avais cité, il est connu des hommes-là. Il est connu, bien sûr aussi, de Savon. Et que ce danger a souvent réalisé des opérations très dangereuses. Je vous avais dit qu'il était spécialiste des assassinats, mais Savon, quand quelqu'un est arrêté, il arrive tout simplement dans la cellule, là, il dit allez, sortez-le. On le sort. Parce qu'on savait que c'est l'homme de la première dame. On savait que c'est l'homme qui fait des missions dangereuses. Bref, c'est l'homme qu'on peut dire qu'il a des mains sales. Donc ils se retrouvent là-bas tous à Konengi, où ils se regardent comme des chiens de faïence. Et on dit que, bon, on va peut-être encore faire qu'ils reviennent la semaine prochaine. Ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que bien évidemment, lorsque toutes les pièces de puzzle peuvent se retrouver dans la même prison, c'est là où j'ai dit qu'il y a danger parce que soit ils peuvent s'entretuer, soit ils peuvent s'entendre pour essayer de falsifier les versions. Comment comprendre qu'ils seront encore en confrontation alors qu'ils sont côte à côte? Pourquoi seulement l'envoyer là-bas? Pourquoi? Ou alors est-il envoyé comme un espion? Est-il en mission pour surveiller l'autre homme-là qui, lui, aujourd'hui, faut-il le dire, il a pris maintenant la prison comme sa propriété privée? Je vous avais dit qu'il avait commandé tout un lot de mets. Vous venez d'être inculpé dans une affaire aussi grave. Mais la prison, vous la transformez en palais de réjouissance. Pour Noël, le bon monsieur a demandé que tout le monde soit en blanc. En blanc. Le régisseur a accueilli près de 100 personnes dans la prison en blanc pour aller fêter avec les hommes-là. Jusqu'à minuit dans une prison. Jusqu'à minuit. On mange, on boit, on fait ceci et cela. En blanc. Pour narguer. Et c'est là où les hommes-là étaient là. Vraiment, les gars étaient là. Ils disaient que si je suis ici en prison,
Ils vont marcher. Ils sont maintenant, oui, ils ont volé tout mon argent. Quand ils vont seulement sortir, hein, eux-mêmes, ils vont voir comment je vais les traiter. Je vais les traiter. Ils ont mangé mon argent. Quelqu'un est en prison. Il envoie déjà des messages, même à ses soutiens qui l'ont abandonné, qu'il viendra les traiter. C'est comme ça qu'il avait fait avec Martinez Zogo. Martinez Zogo était son soutien. Martinez Zogo était celui qui défendait d'abord les hommes des hommes là. Il déclare ça. Il boit du champagne. Il rigole. En prison. Où est-ce qu'on a vu ça au monde? Que quelqu'un qui est inculpé dans un assassinat aussi odieux. Où est-ce qu'on a vu cette personnalité-là inviter ses femmes en blanc avec des strings roses, venir s'amouracher, venir dire... C'est odieux. C'est odieux. C'est odieux. C'est un mépris pour la mémoire de Martinez Zogo. Le bon monsieur continue à annoncer que lui va sortir. Quand il va sortir, quand il va sortir, ils vont me sentir. Ils vont me sentir. Je ne fais que rire. Hein. Ils croient que ça va se terminer comme ça. Je reste d'abord un peu calme. Ils m'ont dit de rester un peu calme. Vous allez voir, je vais bientôt sortir. Je vais sortir là. Les gens qui ont pris mon argent là, vraiment les hommes et Cambéti, hein, sont des vauriens. Ils ont dit ceci, qu'ils allaient couper les ponts, qu'ils allaient faire ceci et tout et tout et tout. Je vous dis, vous qui êtes là, en train de le supporter là, vous êtes ces futures victimes. Un assassin n'a pas d'amis. Un assassin, un psychopathe, il n'a qu'une seule envie. Tuer, parfois pour rien. Tuer pour se venger. Tuer parce que c'est là où il se sent à l'aise, dans le mal. Et c'est ce que le Zomlo a fait. Le Zomlo, on ne peut pas venir vous dire qu'il est en prison pour rien. Que oui, c'est le deuxième commando qui est venu faire. Mais il y a des témoignages. On ne peut pas couper les oreilles de quelqu'un comme ça. On ne peut pas enlever les planches des pieds, la peau de la planche des pieds. On ne peut pas introduire les bâtons. Par derrière. On ne peut pas vous fouetter nu toute une nuit et tout ça. On ne peut pas aller louer les Prados, les ceci et cela, prendre. Mais attendez, on vous dit que 2 équipes de la DGRE se reléguaient. 2 équipes. 2 équipes. Vous voulez dire que Danoué touche combien? Danoué pouvait les payer? Payer les commissaires? Louer les véhicules? Alors que Danoué n'avait rien à voir. Il n'avait aucun problème avec Martinez Zogo. Aucun. Il faudrait donc qu'on nous dise, là où se trouve maintenant cette histoire, justement, avec celui qui a découvert le corps. Moi, je sais que ce n'est pas le fait d'avoir découvert le corps qui veut dire qu'on a tué. Mais en même temps, le fait d'avoir peut-être laissé Martinez Zogo tomber dans l'embouteillage, dans les griffes, cela veut dire qu'on a participé à 100% à l'assassinat. Si Savon, qui prétend qu'il est en prison parce qu'il n'a pas répondu aux premières convocations, si Savon a laissé Martinez danser ou bien a tendu le piège à Martinez Zogo parce que ayant infiltré les équipes, cela veut dire que lui aussi, il y a des gens derrière lui. Ça, vous ne pouvez pas faire ça pour rien. Ça, comme j'ai dit, il y a des ministres qui étaient dénoncés par Martinez Zogo.
Et il y a aussi des ministres qui voulaient, dans leur guerre de clans, voir comment le clan du Zomlo tombe aussi. Puisque le clan de Zomlo, on savait qu'ils finiront par vite tuer. Le clan de Zomlo a toujours tué. Zomlo a toujours été dans les assassins. Ça, ce n'est pas aujourd'hui. Dans les vols, les braquages, ils sont comme ça. Je vous ai dit, quand vous regardez un type comme Laurent Esso, tous les journalistes, c'est Esso qui les éliminait avec la complicité du Zomlo. Les Bibingota ont été assassinés avant. Les chefs de la TV, ils ont été assassinés avant. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle des assassinats du camp du Zomlo. Ils sont habitués à assassiner. On ne peut pas dire que, oh, on a monté un plan, un coup, et tout et tout. Quand Bibi Ngota, quand Charles Latebe, elle disait que, oh, Laurent est sauvé me tuer, Laurent est sauvé me tuer. Il a crié à haute voix. Martinez Zogo a aussi crié à haute voix que le Zomlo veut me tuer. Et même quand il est arrivé devant la gendarmerie, il criait devant les gendarmes, ils veulent me tuer, parce qu'ils savaient qu'on va le tuer. Moi-même, je vous avais dit qu'on voulait le tuer. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas protégé? Et puis, question. Martinez Zogo était un ami du colonel Joël Émile Bankui, directeur de la CENIL. Martinez Zogo partait même voir Joël Émile Bankui chez lui au bureau. Ne lui avait-il pas dit qu'il était en danger de mort? Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Je ne veux pas tout dire, mais je vais tout creuser. Beaucoup avaient intérêt à voir Martinez tomber. Peut-être que Joël Émile Bankui n'aurait jamais souhaité que Martinez tombe, lui qui était son ami. Mais ne pouvait-il pas agir autrement? Pouvait-il le protéger? Ne pas protéger Martinez, qui était véritablement une cible. C'est une faute. Tous ceux qui ne l'ont pas protégé, ou tous ceux qui ont joué avec la vie de ces martyrs, sachez-le, vous serez dénoncés. La vérité finira par triompher. Tous ceux qui ont participé, comploté, seront découverts et seront nus comme des vers de terre.